ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais parler aujourd'hui de ce que j'ai intitulé « Plus que l'or et l'argent ». Et pour ce faire, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean, ensemble au temple, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Dis à ton voisin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer la parole de Dieu qui est la vérité? Alléluia. Cette histoire est magnifique. La vérité, c'est que lorsque nous la lisons, nous avons, personnellement, lorsque je l'ai lu, j'ai eu une profonde tristesse à l'intérieur de moi à cause de cet homme qui était boiteux de naissance. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait jamais marché. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on le transportait chaque jour pour le déposer, non pas dans le temple, alléluia, mais à l'extérieur du temple, devant la porte qu'on appelait la belle porte. C'est curieux parce que la belle porte, en fait, est censée signifier tout ce qui est beau, alléluia, tout ce qui est propre, tout ce qui est valeureux, amen. Mais lorsqu'on arrivait devant cette bâtisse qui était belle, qui était le temple de Jérusalem, on pouvait être choqué de voir qu'autour, et en plus devant la porte qu'on appelait la belle porte, il y avait autant de malheur. Alléluia. Autant de tristesse. Rencontrer quelqu'un qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Alléluia. Rencontrer quelqu'un, en vérité, qui s'était résigné par rapport à sa situation. Et ce sont des choses que nous trouvons dans l'église et même en dehors. Alléluia. Il y en a qui viennent au temple et qui vivent des situations compliquées, inexplicables et incompréhensibles depuis des années, et qui viennent au temple et finalement qui se résignent à cela, qui se disent, bon, ce n'est pas grave, je suis né comme ça, c'est comme ça que Dieu m'a fait, c'est comme ça que Dieu m'a appelé, c'est comme ça que Dieu m'a choisi, et peut-être que je vais choquer. Il y en a même, moi j'ai entendu quelqu'un me dire, je suis homosexuel, mais je suis né comme ça.
Et la personne aime le Seigneur. Mais pour de vrai. Et je lui ai demandé, mais tu penses que c'est bien? La personne dit, je sais que c'est mal. Mais je suis née comme ça. Et la personne commence à s'accepter telle qu'elle est. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour juger. Mais je voudrais quand même préciser qu'effectivement l'homosexualité est prohibée par la parole de Dieu. Alléluia. C'est une pratique contre nature. Alléluia. Et ce que le diable fait, c'est de nous faire croire que quand on a cette tendance à aimer le même sexe que nous, on est comme ça. Et pour régler ça, il faut simplement partir à l'origine. Alléluia. Lorsque Dieu crée Adam et qu'il constate que il n'est pas bon qu'Adam soit seul, pourquoi Dieu le constate? Dieu le constate parce que Dieu entre à l'intérieur d'Adam lorsqu'Adam donne des noms aux animaux qu'il emmène devant lui. La Bible précise, Adam ne trouva pas quelqu'un qui lui soit semblable. En réalité, lorsque Adam nomme la girafe, lorsqu'il nomme le poisson, lorsqu'il nomme l'aigle, lorsqu'il nomme le lion, le zèbre, qu'il donne les noms à ces animaux, Adam cherche une Adame. Si je peux le dire, amen. Et Dieu se rend compte que, oh, c'est horrible. Comment Adam peut chercher dans le cheval son autre lui? Comment Adam peut chercher dans le chien son autre lui? C'est contre nature. Il dit c'est très grave. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Sinon il va me faire des choses bizarres en plein Éden. En plein Éden. Alléluia. Et Dieu s'empresse de fabriquer une Adame. Alléluia. Pour éviter les choses bizarres. Amen. Dieu aurait pu créer parce que c'est même très beau. Parce que Dieu ne s'inspire de personne d'autre que d'Adam pour créer Ève. Ça veut dire que Dieu aurait pu créer un autre Adam avec les mêmes atouts qu'Adam. En fait, un autre homme. Amen. Mais Dieu crée une femme. Alléluia. Pour expliquer à Adam et à tous les Adams, et aux Adam et à toutes les Adam, que en vérité, quand vous chercherez à ressentir ce genre de choses, c'est avec le sexe opposé. Amen. Ce n'est ni avec un homme comme vous-même, ni avec une femme comme vous-même, ni avec un animal, ni avec un arbre, parce qu'il paraît qu'on se marie maintenant avec les arbres. Un vrai truc de fou. Alléluia. Et donc, il y en a qui disent, ils sont nés comme ça. Frère, si tu me regardes, tu n'es pas né comme ça. Alléluia. La vérité, c'est que si tu as été tiré d'Adam, tu n'es pas né comme ça. Amen. Il y en avait qui avaient, en fait, qui étaient submergés, immergés, plongés à l'intérieur de cette pratique. C'était les gens de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dieu est venu lui-même. Il dit, j'ai entendu, en fait un bruit est monté. Les accusations que j'ai entendues contre Sodome et Gomorrhe sont extrêmement graves. Il dit, moi-même je descends pour voir si ce que j'ai entendu est vrai. Et quand Dieu est descendu et qu'il a vu que même les enfants réclamaient les hommes qui étaient rentrés dans la maison de Lot, j'allais dire même les enfants mâles qui réclamaient les hommes qui étaient rentrés dans la maison de Lot pour avoir effectivement des rapports sexuels avec eux, Dieu s'est rendu compte lui-même que le bruit qu'il avait entendu par rapport à Sodome et Gomorrhe concernant cette pratique était réelle. Dieu a détruit toutes ces deux villes. Dieu a exterminé ces gens. Amen. Donc c'est pour vous dire que c'est contre nature et que Dieu n'est pas d'accord avec et que même vous-même,
Vous n'êtes pas d'accord avec, mais vous ne vous en rendez pas compte. Ne vous résignez pas. Alléluia. Donc cet homme était boiteux depuis la naissance. Et lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte qu'il s'est résigné. Et que pour lui, puisqu'il est né boiteux, eh bien c'est comme ça qu'il doit être. Qu'il doit rester. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu es né avec quelque chose ou bien que tu traînes un problème depuis des années, tu traînes une difficulté depuis des années, tu traînes une maladie depuis des années que tu vas rester là à te résigner. Non. Dieu a toujours déposé à l'intérieur de nous un espoir. La vérité, nous devons continuellement croire qu'un jour, notre Rédempteur se lèvera et qui nous en délivrera. Alléluia. Nous ne pouvons pas venir dans le temple et nous dire ce n'est pas grave. J'ai ce problème. De toutes les façons, j'ai déjà beaucoup espéré. Ce n'est pas passé. Je vais vivre avec. De toutes les façons, je vis quand même. Je vis. Donc c'est bon. Non. Si vous savez qu'il y a mieux, réclamez mieux. Alléluia. Cet homme donc, ce boiteux, s'était résigné. Voici ce qui se passe. La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, comme ce qu'il faisait tous les jours. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. La délivrance commence. Pierre et Jean disent à cet homme, regarde-nous. En d'autres termes, détourne ton regard de la difficulté que tu as. En d'autres termes, détourne ton regard de la vie que tu as toujours eue. En d'autres termes, détourne ton regard de ce que tu as toujours connu. Alléluia. Si tu viens au temple, même si c'est à la porte, détourne ton regard de ce que tu as toujours vu, de ce que tu as toujours connu. Arrête de t'attendre à ce que tu as toujours vécu. Ne te dis pas, ah, ma vie est comme ça. De toutes les façons, moi, on me déteste toujours. Ah, c'est comme ça. Non, Dieu veut que tu détournes ton regard de ce qui est un frein pour toi, de ce qui est un obstacle pour toi, de ce qui t'empêche de poser un pas de plus, de ce qui t'empêche de croire en quelque chose de meilleur. Alléluia. Il dit, regarde-nous. Je veux dire, Pierre et Jean représentaient quoi exactement? Pierre et Jean représentaient la porte de sortie de cet homme. Alléluia. Pierre et Jean représentaient l'avenir de cet homme, le futur de cet homme. Pierre et Jean représentaient l'espoir. Pierre et Jean représentaient quelque chose de nouveau, de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. C'est pour ça qu'il dit, regarde-nous. Alléluia. En fait, tu ne nous as jamais vus, mais regarde-nous. C'est curieux parce que cet homme avait regardé déjà Pierre et Jean. C'est pour ça qu'il les a arrêtés pour leur demander de leur demander l'aumône. Alléluia. C'est curieux. Pourquoi est-ce que Pierre lui dit encore, regarde-nous? En fait, cet homme regardait Pierre et Jean, mais ne voyait pas en Pierre et Jean la solution à leurs problèmes. Plusieurs d'entre nous, nous regardons nos frères, nos sœurs dans le temple, sans regarder en eux la solution à nos problèmes, sans regarder en eux la porte de sortie dans la difficulté dans laquelle nous sommes. Plusieurs d'entre nous, nous regardons même aux hommes de Dieu, en fait, on ne voit plus ces gens comme étant des personnes qui peuvent faire quelque chose de différent pour nous. Alléluia. Parce que nous sommes habitués à venir à l'église. La vérité, c'est que ce boiteux était habitué à être devant la porte du temple. Amen. Il voyait plusieurs personnes passer. Et Pierre et Jean n'étaient rien d'autre que des personnes de plus à qui il pouvait demander l'aumône. Alléluia. Et ça, c'est des choses qui ne doivent pas nous arriver. Amen. Nous devons regarder nos frères, nos sœurs, nos serviteurs, nos hommes de Dieu, alléluia, chaque jour d'une façon différente. Amen. La vérité, c'est que Dieu voudrait qu'on le regarde, lui, quand nous sommes malades, comme El Rapha. Amen. Demain, s'il nous manque de l'argent ou il nous manque quoi que ce soit, qu'on le regarde, lui, comme étant Yahweh Jireh.
Amen. Qu'on le regarde lui comme le Dieu victorieux, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Celui qui combat pour nous. Qu'on le regarde différemment. Chaque jour que Dieu fait doit être pour nous un signe. Alléluia. Que quelque chose de différent va se passer et va arriver. Alléluia. Je refuse de vivre mes jours de la même façon, alléluia, de vivre aujourd'hui comme j'ai vécu hier. Je refuse de croire que ce dimanche-là, est semblable au dimanche dernier. Alléluia. Non, il faut regarder différemment. Alléluia. Ne plus voir Pierre et Jean comme des personnes qui passent pour aller dans le temple, à qui je peux demander de l'argent, mais plutôt les voir comme des gens qui vont apporter quelque chose de différent en moi. Quelque chose de différent dans ma vie. Alléluia. Cet homme a regardé Pierre et Jean. Et voici ce que la Bible dit. La Bible dit que cet homme, voyant Pierre et Jean que Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et voici ce qu'il dit. Et il les regardait attentivement. Virgule. Quand il regarde, la première fois quand il les voit passer. Amen. Ensuite, il les arrête pour demander l'aumône. Puis, la Bible dit qu'il les regardait, après que Pierre ait dit, regarde-nous, la Bible dit qu'il les regardait attentivement. Et pour moi, c'était de l'espoir. Je me suis dit, voici, il commence à comprendre. Mais non. La suite, c'est s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le quelque chose, c'est quoi? Il était habitué à regarder les gens pour s'attendre à recevoir de l'argent. Parce que c'est le monde qu'il demandait. Amen. Recevoir de l'argent. Alléluia. Et c'est l'erreur que nous faisons, nous tous. Quand on regarde aujourd'hui, on n'est plus avec les gens pour être parce qu'on les aime, parce qu'on aime leur présence, ils sont agréables à vivre. Non, on est avec eux, on choisit en fait les catégories de personnes avec qui nous pouvons être. Je vais être avec la sœur Olive parce qu'elle a un business. Et moi aussi, je veux avoir un business. Je vais être avec le frère Karil parce qu'il a une entreprise. Je vais être avec la sœur telle parce qu'elle chante bien. Alléluia. Non, je voudrais vous dire ce matin, c'est que quand vous regardez les gens, laissez Dieu mettre à l'intérieur de vous pourquoi vous devez les regarder. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas séduits par ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Alléluia. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, dites à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as fait rentrer cette personne dans ma vie? Amen. Même s'il est entrepreneur, même s'il n'est rien, même s'il a quelque chose que nous cherchions. Non. Peut-être que Dieu estime que ce n'est pas en elle que vous allez avoir la chose que vous cherchez et ce sera en quelqu'un d'autre. Et vous allez rater, passer à côté de cette connexion divine, du moins du but précis de cette connexion divine, parce que vous êtes en train de vous prêtez des intentions à Dieu. Vous lui donnez la direction à prendre. Seigneur, je regarde cette personne parce que je vois qu'elle chante bien. Il faut qu'elle m'apprenne à chanter. C'est une erreur. Alléluia. Peut-être que Dieu l'a fait rentrer dans votre vie parce que vous avez besoin d'aller de l'avant dans l'entrepreneuriat. Alléluia. Et pas dans le chant. Amen. Il regardait ces gens et toujours avec la même tare, en espérant recevoir quelque chose de l'argent d'eux. Alléluia. Et voici ce que Pierre et Jean disent. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. 2 points. Nous avons lu le passage, nous savons ce que Pierre a dit ensuite. Mais c'est très fort, parce que quand Pierre parle à cet homme, il ne se cherche pas. Alléluia. Il ne bégaye pas, il ne réfléchit pas. Pierre est conscient de ce qu'il n'a pas et de ce qu'il a. Alléluia. Pierre sait clairement ce qu'il n'a pas et il sait aussi ce qu'il a. Il ne joue pas un rôle. Alléluia. Il ne se fait pas passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Alléluia. Et il ne se flagelle pas non plus. Amen. En se disant, je n'ai rien, je ne suis rien. Pourquoi? Cette fausse humilité qui nous étouffe dans qui nous enferme dans l'anonymat. Alléluia. Nous devons connaître ce que nous avons. Nous devons
à prendre ce que nous n'avons pas. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu n'as pas. Non pas pour te comparer aux autres ou bien pour te mesurer aux autres. Non, pour ta propre marche. Pour être en bénédiction à ceux qui sont en face de toi. Alléluia. Quelqu'un va venir me voir et me dire, Pasteur Shirley, je veux que tu m'enseignes comment être une grande femme d'affaires. Je vais enseigner à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Mais moi-même, je ne fais pas encore les affaires. Alléluia. Amen. Mais je pourrais dire, va voir Nadia Origo parce qu'elle a une entreprise depuis des années. Amen. Ça, c'est juste, en fait, c'est la vraie humilité. Alléluia. Je ne fais pas, et ce qui est très fort encore dans ce passage, c'est merveilleux. Parce que Pierre et Jean sont ensemble. C'est tous les deux. Hein? Ils marchent ensemble. Et quand Pierre parle, il dit, regarde-nous. Après, Pierre se détache. Je n'ai ni or ni argent. Il ne dit plus, nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Il dit, moi Pierre. Jean, tu sais ce que tu as. Mais moi Pierre, je sais ce que j'ai. Alléluia. Jean, je ne sais pas ce qui te manque. Mais moi Pierre, je sais ce qu'il me manque. Alléluia. Vous pouvez marcher ensemble. Mais à un moment donné, vous devez savoir personnellement, intimement, ce que vous avez, ce à quoi Dieu vous a appelé. Alléluia. C'est très fort. Parce que quand Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, Pierre est en train de prophétiser même sur sa vie, sur son appel, sur son ministère, sur ce à quoi Dieu l'a appelé. Alléluia. Dieu ne l'a pas appelé à donner de l'argent ou de l'or matériel aux gens. Amen. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Amen. Ils marchent ensemble. Mais à un moment donné, Pierre dit que par rapport au destin, alléluia, parce que notre destin, nous l'accomplissons avec ce que nous avons. Amen. Par rapport au destin, je sais exactement ce que je n'ai pas et ce que j'ai. Alléluia. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Et nous devons savoir ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Amen. Nous devons le savoir, c'est capital. C'est capital. Salomon a su ce qu'il n'avait pas. Salomon savait qu'il avait la royauté. Amen. Il avait hérité la royauté de son père David. Amen. Et lorsque Dieu rentre dans son rêve pour lui demander que veux-tu, Salomon sait qu'il lui manque la sagesse. Amen. Il dit, j'ai besoin de sagesse pour conduire le peuple que tu m'as donné. Salomon sait qu'il a un peuple à conduire. Il sait. Alléluia. Il ne se dit pas, ah, je n'ai rien, moi je ne peux pas être devant. Ah non, moi qui me regarde même. Si, les gens te regardent. Alléluia. Et si vous n'êtes pas au courant, vous avez un peuple à conduire. Alléluia. Une fois que vous êtes connecté à Dieu, vous avez un peuple à sortir de l'enfer pour le faire entrer dans le temple. Alléluia. Pour les faire entrer dans la maison. Pour faire entrer ces personnes dans la bergerie. Alléluia. Chacun de nous a un peuple à l'intérieur de lui. Alléluia. Notre salut est attaché à un peuple. Quand Jésus nous a sauvés, Jésus ne nous sauve jamais que pour nous-mêmes. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Ça veut donc dire qu'il y a un peuple attaché à nous. Alléluia. Donc en fait, même si les gens vous fustigent, c'est toujours vous. Vous voulez montrer quoi? Amen. Ce n'est pas grave. En fait, Dieu vous a appelé pour ça. Alléluia. Dieu vous a appelé pour que les peuples marchent à votre suite. Parce que vous avez choisi le chemin de la vie. Alléluia. Et quand on a choisi le chemin de la vie, on ne peut pas ne pas avoir de peuple à notre suite. Amen. On va avoir des gens qui viendront pour qu'on les aide dans l'entrepreneuriat. Peut-être que le peuple que Dieu nous a donné, c'est un peuple de prieurs. Ou un peuple d'entrepreneurs. Alléluia. Ou un peuple de tout ce que vous voulez. Mais vous avez un peuple. Et Salomon savait qu'il avait un peuple. Mais Salomon savait qu'il lui manquait quelque chose pour être le bon roi qu'il devait être. Et il dit, j'ai besoin de sagesse. Alléluia. Il savait ce qu'il avait. Et il savait ce qu'il n'avait pas. Comme Pierre. Je n'ai ni argent ni or. Et il dit, mais ce que j'ai. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne. C'est extraordinaire parce que c'est 2 points. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je me suis demandé, mais Pierre, il n'y a que toi qui avais Jésus? Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La vérité, c'est que, tout comme Pierre, Jean était le disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Jean connaissait Jésus. Amen. Jean avait servi Jésus. Alléluia. Mais ici, Pierre est en train de dire, chacun de nous a une portion de Jésus à l'intérieur de lui. Alléluia. Et Pierre avait la portion du lève-toi et marche. Amen. Jean, quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que Jean avait la portion de voir ce qui va arriver demain, de voir ce qui s'est passé hier. Alléluia. Jean avait la portion d'aller en haut et de voir l'invisible, d'entendre ce que Dieu veut et de recevoir, ensuite de le donner. Amen. Jean nous a donné l'avenir. Alléluia. Et Pierre a donné le lève-toi et marche. Alléluia. La vérité, c'est que aujourd'hui, c'est bien, le prophétique, c'est très bien. Le fait de voir dans l'avenir ou de voir dans le passé et de le communiquer aux gens. Amen. Mais le problème, c'est que le prophétique ne fonctionne pas s'il n'y a pas le lève-toi et marche. Alléluia. Si je n'ai pas le lève-toi et marche, même si on m'a prophétisé que demain, je serai milliardaire, si je ne me lève pas et que je ne marche pas, je ne serai jamais milliardaire. Alléluia. Les prières et les jeûnes ne donnent pas l'argent. Non, je vais redire. Prier et jeûner, dormir au sol, ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas l'euro, ça ne donne pas le dollar, ça ne donne pas le livre, ça ne donne pas le franc CFA, ça ne donne aucune devise. Alléluia. Pasteur Shirley, j'ai vu qu'on bâtissait quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs personnes ici ont rêvé que Providence s'implantait partout. Mais quand on devait s'implanter à Libreville, vous avez donné l'argent. C'est aussi simple que ça. Parce que les rêves ne suffisent pas. Alléluia. Les onctions prophétiques ne suffisent pas. Il faut avoir le lève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme, à ce moment précis, n'avait pas besoin de demain tu seras riche. Demain tu te marieras. Demain tu auras la gloire. Demain tu auras ceci ou cela. Il avait besoin de l'instantané, là tout de suite. Lève-toi et marche. Alléluia. Il y a cette catégorie de chrétiens qui ont juste le lève-toi. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Vous avez boosté l'autre. Non, tu ne peux pas rester là, vraiment. Et l'autre se sent, ah mon Dieu, en fait c'est vraiment de la valeur. En fait moi aussi je peux faire quelque chose. Il a pris conscience, mais après. Alléluia. Mais après, c'est un peu ce que Joseph a vécu avec le pharaon. Il a expliqué ce qui se passe. Ton rêve veut dire ceci, cela. Amen. Prends conscience qu'il y aura la famine. Que l'Égypte va vivre vraiment des moments terribles de famine. Et le marche s'est fait quelque chose. Alléluia. Joseph a dit, voici comment il faut faire pour régler ça. Pour que l'Égypte ne soit pas dans la sécheresse comme les autres. Ne vive pas le manque. Ne vive pas la famine comme les autres nations. Alléluia. Joseph a donné la solution. Il avait le lève-toi et marche. Alléluia. Et c'est ce que nous devons rechercher. Pourquoi j'ai dit au début, c'est plus que l'or et l'argent? Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous contentons de chercher le moins possible. Pour moi, c'est quoi le moins possible? C'est avoir une affaire qui marche. Pour moi, c'est quoi le moins possible? C'est avoir une très belle voix. Pour moi, c'est quoi le moins possible? C'est d'avoir un mari, une femme, des enfants. C'est quoi le moins possible? C'est quelque chose qu'on a et qui ne va pas changer notre éternité.
nous nous concentrons à travailler pour avoir de l'argent, à travailler pour entrer dans le mariage, à travailler pour être guéri, à travailler, nous nous concentrons, c'est très bien, il faut le faire. C'est notre devoir, alléluia. Et Dieu, effectivement, s'est donné, a donné Jésus pour que nous vivions dans l'abondance, dans la richesse, alléluia. C'est très bien. Mais si nous avons vécu toutes ces années dans la richesse et qu'après notre vie sur la terre, nous nous retrouvons dans la mort éternelle, à quoi aurait servi notre travail? Absolument rien. Alléluia. Pierre avait plus que l'or et l'argent que cet homme recherchait. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme était au temple, là où tous les miracles se font. Parce que lui, il était à la belle porte. Alléluia. Il y en avait d'autres dans son état qui étaient à l'intérieur devant la piscine et qui attendaient que l'ange agite les eaux afin de plonger à l'intérieur pour recevoir leur guérison. Mais cet homme, mon Dieu, il ne demande pas qu'on le dépose dans le temple, devant la piscine. Il dit non, moi même à la porte, ça me va. Là, je pourrais avoir quelques miettes, quelques pièces, alors qu'il pouvait avoir plus. Alléluia. Et je me suis demandé, quelle est cette catégorie de personnes qui transportent l'autre tous les jours devant la porte du temple sans jamais l'amener dans le temple? Je précise que le temple était un lieu de miracle. Le temple était cet endroit où chacun pouvait rentrer et parler à Dieu, faire des offrandes, faire des sacrifices, entendre la parole. Alléluia. À quoi ça sert de transporter quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur jusqu'à la porte et puis il se débrouille? À quoi ça sert de transporter quelqu'un qui a besoin d'aide jusqu'à un niveau, après il se débrouille? À quoi? Chaque jour, il demandait de l'argent. Et je me suis demandé, est-ce que cet argent était même à lui? Est-ce qu'il demandait de l'argent pour lui? Je doute. Vraiment, je doute. Voici quelqu'un qui était exploité, qui était dominé à cause de son mal. Amen. Voilà pourquoi le lève-toi et marche est important. Si toi-même tu marches, toi-même tu vas faire. Alléluia. Les autres ont fait, t'ont transporté jusqu'à la porte du temple. Mais demande plus. La porte du temple, ce n'est pas suffisant. Je sais déjà parler en langue. Demande plus. Peut-être la révélation de la parole. Pour ne parler que de ce qui est spirituel. Je sais parler en langue. Je sais lire un peu la Bible, mais demande plus. À découvrir, demande à découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Demande plus. Je viens déjà à l'église. C'est suffisant. Non. Tu viens à l'église faire quoi? Amen. Quand je me suis convertie et que j'ai commencé à évoluer dans la foi, j'ai dit à Dieu que j'aimais la nouvelle personne que j'étais. J'étais jeune, c'est vrai. Mais quand Jésus m'a touchée, j'ai tellement aimé Jésus. Alléluia. J'aimais ça. J'aimais être chrétienne. J'avais le sentiment d'avoir trouvé un but à ma vie. Mais au fur et à mesure que j'évoluais, je faisais les mêmes choses. J'allais à l'église, j'étais fidèle. Je partais à la répétition de chantre, la répétition de danse. J'étais toujours là, à tous les programmes. Jusqu'à ce que j'ai dit à Dieu, je ne veux pas que ma vie soit seulement ça. Et j'ai réfléchi, quel genre de chrétienne je veux être? Amen. Quel genre d'enfant de Dieu je veux être? Quelle catégorie de soldat je veux être? Quel genre de serviteur de Dieu, de servante de Dieu je veux être? J'ai commencé à dire à Dieu clairement, et je crois que les personnes qui sont proches de moi le savent. J'ai dit à Dieu que moi, si jamais un jour, parce que je faisais des rêves
où il y avait une foule devant moi et je prêchais, et je faisais des rêves où je voyageais. Et j'ai dit à Dieu, moi, si je deviens pasteur, je vais être un pasteur star. Là, on critique, on va critiquer bientôt. Oui, c'est pas l'humilité, le Seigneur veut qu'on soit humble et tout, caché. Non, il ne veut pas qu'on soit humble et caché. Hein. Alléluia. Si vous voulez qu'on soit caché, on ne parlerait pas de Pierre et Jean aujourd'hui. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe. Mais en fait, Dieu a pris le temps de vous allumer quand même, vous aussi. Alléluia. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur la table et puis elle shine bien. Alléluia. Refusez d'être un Moïse qui allait voir Dieu. La gloire de Dieu resplendissait sur son visage. Et il a mis le voile. Alléluia. Non. Si vous avez été allumé, vous savez quand vous avez été allumé, quand vous avez laissé Jésus rentrer dans votre cœur. Si vous avez été allumé, acceptez qu'il vous mette sur la table. Amen. Parce qu'il y en a encore qui mangent dans le noir. Et quand on mange dans le noir, on peut manger tout et n'importe quoi. Alléluia. Acceptez d'être la lumière pour que les autres sachent quoi manger. Pour devenir eux aussi des lumières. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, je veux être un pasteur star. Moi, je veux être connu. Parce que sinon, ça sert à quoi? Au final, ça sert à quoi? Qu'on ne nous connaisse pas. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, c'est qui la vérité? C'est nous. La vérité, c'est Jésus. Mais Jésus ne marche pas sur la terre avec son propre corps. Jésus marche sur la terre à travers vous. Donc vous, vous êtes la délivrance de quelqu'un. Alléluia. Vous êtes la vérité de quelqu'un. Alléluia. Et donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux être connu. Même quand on parlait de m'ordonner, je disais à Dieu, si c'est pour être comme les autres, on ne connaît pas leur nom. Ni d'Ève, ni d'Adam. Mieux je reste brebis. Je serai une brebis, c'est pas grave. Je viendrai à l'église faire ce que j'ai l'habitude de faire. Amen. Mais si l'huile tombe sur ma tête, je veux exploser. Je veux que les gens aient envie d'aimer Jésus. Je veux que les gens courent vers le Seigneur. Qu'ils demandent comment tu fais. Et aujourd'hui, je le vis. Et Dieu m'avait dit, j'utiliserai ton visage pour me révéler la surface du monde, de la terre. C'est la vérité. Quand j'ai commencé à faire les photos, tout le monde se moquait. Mon mari en premier, ah, ma femme, tu fais la star, tu fais le mannequinat. Mon père spirituel aussi, tu fais le mannequinat. Alléluia. Mais dans les photos là, il y en a qui ont été guéris, qui ont été délivrés. Et les gens qui sont dans pasteur-Shirley.com, ils le savent. Amen. Ils le savent. Les gens regardent la photo et puis ils veulent savoir qu'est-ce qui est écrit en dessous de la photo. Et quand ils lisent ce qui est écrit en dessous de la photo, leur vie change. Il y a 2 jours encore, j'ai reçu un message d'une femme de Dieu. C'est un pasteur, femme de pasteur, qui a dit, j'ai lu votre livre Prions ce matin. Et je vous assure, ma vie a complètement changé. Elle a été bouleversée. Et ensuite, elle m'a dit, j'ai commandé, moi, femme de pasteur. Je suis tellement choquée parce que j'avais l'impression de vivre, en fait, que c'était moi qui avais écrit le livre. Et ça me donne envie de faire plus. Ça me donne envie de continuer de m'améliorer dans ce rôle, même si c'est difficile. Elle m'a dit, pasteur Shirley, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous donnera la force parce que c'est notre mission. Alléluia. Ça a commencé avec une photo et un texte. Amen. Il y a quelqu'un qui avait écrit, j'ai vu votre photo. Et j'ai commencé à trembler. Et ce qui m'embêtait depuis est parti. C'était la photo.
Alléluia. C'était la photo. Amen. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Seigneur, Dieu a montré une partie de lui. C'était le dos, c'est vrai. Mais la vie de Moïse a changé. Ensuite, Jésus est venu nous montrer son visage. Dieu a commencé à montrer le dos. Ensuite, par Jésus, il est venu montrer le visage. Amen. Parce que l'image change. L'image a le pouvoir de transformer. Amen. Et donc, j'ai dit à Dieu que moi, je voulais être connue. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore connue comme je voudrais. Mais je suis sur le chemin de la notoriété. Alléluia. Ça paraît prétentieux. Ça paraît complètement charnel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas charnel, c'est très spirituel. Amen. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent. C'est réglé. L'homme regarde à ceux qui frappent. Vous voulez prêcher l'évangile et puis on ne vous voit pas. On ne vous voit pas physiquement. On ne voit pas les fruits de l'évangile à l'intérieur de vous. On ne voit pas quand vous apparaissez, quand vous arrivez quelque part. On ne voit pas que le Jésus que vous prêchez là change, élève, restaure, transforme, donne la gloire, le succès, la force de résister même s'il y a des problèmes. Mais les gens ne viendront pas. Alléluia. J'étais en terminale et j'allais au prépa-bac. Pour préparer mon bac, j'allais au cours du soir. J'allais au lycée en journée et le soir, j'allais au prépa-bac faire des cours du soir pour mieux maîtriser ce que j'apprenais. Et j'étais enseignée par des professeurs et il y en avait un, je pense, il n'était pas chrétien. Hein? Il n'était pas chrétien. Et puis, j'étais la meilleure. J'étais la meilleure. Si au-delà peut dire c'est vrai. J'étais la meilleure. J'étais la première de ma classe. J'étais la première de toutes les terminales A1 au lycée Mba. Oui. Oui. J'étais la meilleure. Amen. En fait, je shinais. Et quand je suis allée dans ce prépa-bac là, le premier jour, les profs étaient en train de parler à quelques élèves. Ils demandaient, avant qu'on entre dans les classes, oui, tu as eu combien le premier trimestre? Oh, tant de moyenne, tant de moyenne. Et ils parlent. Il paraît qu'au lycée, il y a une jeune fille là qui a fait ça fort. Elle a eu tant de moyenne, c'était la première et tout, c'est extraordinaire et tout. Je dis rien. Ils ne savent pas que c'est moi. Amen. Et cet homme-là nous enseignait et je travaillais bien pour honorer Dieu. Amen. Je faisais tout pour avoir un comportement exemplaire. Je ne trichais pas. C'est-à-dire que, non. En fait, j'avais toujours 3 en espagnol parce que je n'avais jamais fait l'espagnol. J'ai appris à Lomé au Togo. Et donc, quand j'arrive au Gabon et que je change de série, j'arrive en terminale A1, c'est semi-scientifique, semi-littéraire. Eux, les autres au Gabon, ils commencent l'espagnol en 4e. Pour les Gabonais, vous savez. Sauf que nous, à Lomé, quand tu étais en série scientifique, tu ne faisais que l'anglais. En fait, la langue que tu choisis. Et moi, j'avais choisi l'anglais. Et c'est même en seconde que je me suis vraiment... J'ai essayé de faire un peu l'allemand, mais ça m'a saoulée. Je dis, c'est pas grave. Je reste en anglais. Amen. Et donc, quand j'arrive au Gabon en terminale, et que les autres ont fait l'espagnol depuis la 4e, moi, je me dis, c'est pas grave, je vais choisir l'espagnol. Parce que ça ressemble un peu au français. Quand je commence, combien de devoirs? 1 sur 20. 2 sur 20. 3 sur 20. Après, j'ai commencé à bûcher. Je bûchais, j'apprenais par cœur les conjugaisons. Ce jour-là, j'ai quand même eu 10 sur 20. Amen. Et donc, j'étais la meilleure. Je faisais tout pour avoir... Quand on avait devoir d'espagnol, par exemple, il y avait mon condisciple de classe qui était juste derrière moi. Elias, je ne l'oublierai jamais, il était particulier. Il me... Shirley. La question une, c'est... Je dis non, ne me montre pas.
Je ne veux pas sonner, connaître, je ne veux pas. Mais je dis, tu abuses, nous tous on est chrétiens, c'est quoi? Hein? Dieu sait que tu ne connais pas. Je me retourne, non. Quand le prof nous regarde, je m'énerve. Parce que je ne voulais pas qu'il me montre. Je ne voulais pas tricher. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas tricher. Je ne voulais pas du tout. Quand j'arrive au prépa-bac, pareil. Je ne triche pas. Je ne demande jamais. Rien. Je ne lève pas la main. Au-delà en classe, je ne lève jamais la main. Pour dire que je connais. J'étais assise au premier banc, je ne parlais jamais. Si je parle, c'est que le prof m'a désigné. Je réponds une réponse grave. Lui-même, il est choqué. Alléluia. Moi, mon proviseur venait dans ma classe et il me saluait. Amen. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Et hier, quand on a posté la worship session, qui est sortie hier à 21h, dans laquelle je chante, la meilleure worship session que vous n'aurez jamais à Providence. Bien aimé, je me célèbre moi-même. Cet homme, et Karen a partagé, et cet homme, ce professeur est venu commenter. Et je vais lire le commentaire. Je vous ai dit de demander, de chercher plus l'or et plus que l'argent, plus que l'or et plus que l'argent. Je vais lire ce commentaire qui m'a choqué. Il dit, une formidable servante de l'Éternel. Dieu l'avait choisie depuis. Je l'ai eue comme élève il y a plusieurs années. Elle était déjà différente des autres filles de sa génération. Elle incarnait, dégageait déjà quelque chose de spécial. J'ai tenu à faire ce témoignage pour montrer que cette dame pasteur est la manifestation d'un vrai appel de Dieu. Et il a écrit # Pasteur Shirley. Parfait. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous pouvons glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui m'a enseigné quand j'avais 18 ans. Amen. Aujourd'hui, je ne dirai pas mon âge. J'ai 30 ans passés. Il est venu commenter. Je l'avais complètement oublié. Complètement. Mais parce que j'ai recherché plus. J'ai recherché à être un modèle. À être un exemple. J'ai recherché à être la représentation de Christ sur la terre. Il est venu faire ce témoignage. Alléluia. Ce boiteux donc est devant Pierre et Jean. Et Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. 2 points. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Le nom de Jésus a donné une puissance aux paroles de Pierre. Alléluia. Quand je dis plus que l'or et plus que l'argent, c'est Christ qui est plus que l'or et plus que l'argent. Alléluia. Recherchez plus que l'or et plus que l'argent. Recherchez plus que le travail, le CDI pour lequel vous pleurez tous les jours. Recherchez plus que le mariage pour lequel vous fatiguez les pasteurs. Non, c'est la vérité. Parce que si vous n'avez pas Christ en abondance, le mariage pour lequel vous avez pleuré ira à la dérive. Si vous n'avez pas Christ en abondance, si vous n'avez pas le Jésus de Nazareth en abondance à l'intérieur de vous, le CDI que vous avez cherché, vous le perdrez. Alléluia. Je voudrais ramener les chrétiens à l'essentiel. Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est fini. Jésus est vraiment à la porte. Amen. Il ne viendra pas nous demander, tu gagnais combien par mois? Amen. Mais il demandera, là où tu étais payé, combien ont été gagnés à moi? Alléluia. Il ne viendra pas te demander, est-ce que ton mari était gentil?
As-tu réussi à te marier? Non. Il te dira, est-ce que ton mari est devenu chrétien? Est-ce que tes enfants se sont attachés à moi? Alléluia. Il ne te dira pas, est-ce que tu chantais très bien à l'église? Non. Est-ce que tu avais travaillé ta voix pour qu'elle soit belle? Ce n'est pas ce qu'il dira. Combien de personnes as-tu gagné avec cette voix? As-tu été un modèle de patience, de bonté? As-tu été un modèle d'amour? As-tu été un modèle de pardon? Ce sont toutes ces vertus qui sont plus que l'or et l'argent. Parce que ces vertus sont à l'intérieur de celui qui est plus que l'or et l'argent. Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? L'évidence. Il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme n'avait jamais marché de toute sa vie. Est-ce que je peux avoir quelqu'un devant moi, s'il vous plaît? J'aurais préféré un homme parce que je voudrais que tu te mettes au sol. Que tu te mettes au sol. Cet homme n'avait jamais marché de toute sa vie. Est-ce que tout le monde voit? Si vous ne voyez pas, asseyez-vous s'il vous plaît, désolé. Nous allons prier quand même pendant 10 minutes. Cet homme n'avait jamais marché de toute sa vie. Pierre n'a pas balancé. Enlève-toi et marche. Et puis il est parti. Il n'avait jamais marché de toute sa vie. Ce n'est pas qu'il est né, il a marché et puis il a eu un problème qu'il a transformé en impotent. Non! Il n'avait jamais fait un pas. Donc il entend l'évidence. L'évidence, s'il te plaît. Donc il entend. Lève-toi et marche. Et puis Pierre et Jean le regardent. Mais cet homme ne marche pas. Il ne se lève pas. La Bible dit, et le prenant par la main droite. Ta main droite, c'est où? C'est ici, je vais te prendre. Et le prenant par la main droite, non, je vais te prendre. Il a dit, lève-toi et marche. Et il a compris que ce n'était pas suffisant. Alléluia. Christ ne s'arrête pas à la parole, mais il y a des actions que nous devons poser. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un que nous l'aimons et nous ne posons jamais aucune action pour le soutenir, pour l'aider, pour répondre à ses besoins. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir le lève-toi et marche à l'intérieur de nous. Et nous ne posons pas l'action qu'il faut pour que la personne se lève et commence à marcher. C'est comme un bébé qui commence à marcher. Les parents sont toujours là pour dire viens, viens, ils le tiennent un peu pour qu'il fasse des pas. Alléluia. Il dit lève-toi et marche. Et il le prend par la droite. La droite, c'est le destin. Alléluia. La droite, c'est ceux qui vous soutient. Alléluia. Quand Jésus-Christ monte, il ne monte pas à la gauche du Père. Il monte à la droite du Père. Parce que toute la puissance, toute la grâce, toute la bénédiction, toute la gloire se trouve à la droite. Alléluia. Il le prend par la droite. Cet homme a été paralysé. Sa droite a été neutralisée. Depuis le ventre de sa mère, sa droite a été atteinte. Je ne sais pas, peut-être que c'est par la sorcellerie, peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. Quelqu'un a touché sa droite. Le problème était que sa droite avait été touchée. Alléluia. Sa droite avait été défaite. Il fallait restaurer sa droite. Alléluia. Et donc Pierre le prend par la droite.
et il le fait lever. La puissance de Dieu parcourt la droite de cet homme. La Bible déclare que cet homme s'est levé d'un saut. Voici la puissance du nom de Jésus. Voici la puissance de celui qui vaut plus que l'or et l'argent. Quelqu'un qui n'avait jamais marché ne peut pas se lever en sautant. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un seul homme capable de le faire. Il n'y a qu'un seul capable de le faire. Tu n'as jamais marché de toute ton existence. Mais quand ta droite est restaurée, tu es rendu capable de sauter, de courir, d'avancer. Alléluia. Jésus, à travers Pierre, a restauré la droite de ce boiteux de naissance qui s'est levé non pas en tâtonnant, mais en sautant. Ne bouge pas. C'est extraordinaire. Parce qu'il dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Je ne comprends pas. Je vous ai dit que c'était la droite qui avait été touchée. Parce que Pierre ne lui a pas imposé les mains, ni aux chevilles, ni aux pieds. Pierre l'a pris par la main droite. Alléluia. Et la puissance est tombée dans ses pieds et ses chevilles. Quand la droite est restaurée, alléluia, tout ce qui était en dysfonctionnement à l'intérieur de notre vie se remet en place. Qu'est-ce qui a touché votre droite? Votre droite, c'est la chose spécifique que Dieu vous a donnée à vous. Ce qui vous permet d'avancer dans votre destinée. Ça a été touché. Mais aujourd'hui, Jésus dit à travers ma bouche, lève-toi et marche. Et prophétiquement, tu peux peut-être prendre la droite de quelqu'un pour que l'onction se manifeste, pour que la puissance se manifeste, afin que tu puisses te lever d'un saut. Cet homme a commencé à marcher. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Toute sa vie, il était aux portes du temple. Toute sa vie, il ne connaissait pas ce qui se passait dans le temple. Mais ce jour-là, parce qu'il a commencé à marcher, il n'est pas reparti vers sa famille. Dire, voilà, j'ai marché enfin. Voici, quelque chose m'est arrivé. Non, il est rentré au temple, sautant et louant Dieu. Si Dieu restaure ta droite aujourd'hui, il restaure ta vie aujourd'hui, il restaure ton mariage, il restaure sa santé. Dieu s'attend à ce que tu entres à l'intérieur du temple, que tu entres pour louer Dieu, célébrer le Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.